Bonjour la famille, bonjour Canada, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant la suite de la série Comment immigrer dans les provinces et territoires du Canada. Et aujourd'hui, nous allons parler de la province qui s'appelle Colombie-Britannique, donc la province qui a une des plus grandes villes du Canada ou même de l'Amérique du Nord, donc la ville de Vancouver. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de la ville de Vancouver. Eh ben, Colombie-Britannique est la province de Vancouver. C'est-à-dire que Vancouver fait partie de la province Colombie-Britannique. Donc, pour venir en Colombie-Britannique, en tant qu'immigrant, vous avez plusieurs façons de faire. Nous avons plusieurs programmes d'immigration et des sous-programmes qu'on appelle communément des volets. Et parmi aujourd'hui, quand je faisais mes recherches pour cette vidéo, d'ailleurs, j'ai passé des heures à faire des recherches parce que je trouve que le site n'est pas facile à comprendre par rapport aux autres provinces. Je trouve que ce site est un peu plus complexe en fait, mais c'est pas grave. On va se débrouiller, on reste motivé. Donc, j'ai trouvé que le délai de traitement est de 3 mois. Vous vous imaginez? Je vais vous montrer pour quel programme il s'agit. Donc là, je suis dans le site officiel de cette province. Comme vous le savez, le Canada a plusieurs provinces. Il y a certains pays, on parle de provinces, d'autres, on parle de régions, mais je sais qu'administrativement, c'est différent. Et au Canada, il y a le site officiel de l'immigration du pays, c'est-à-dire du Canada, et aussi chaque province a son propre site d'immigration. C'est comme on dit au Sénégal. Le Sénégal a le site officiel de l'immigration du Sénégal, mais Dakar a son site officiel de l'immigration. Ensuite, la région de Saint-Louis et la région de Thiès ont leur site d'immigration. Voilà. Donc ici, pour la province de Colombie-Britannique, je suis dans le site officiel de l'immigration et pour immigrer au Nouveau-Brunswick, vous pouvez passer par 3 programmes. Donc, il y a 3 façons principales de venir dans cette province. Donc, vous pouvez passer par la section qui concerne Entrée Express, c'est-à-dire le programme des candidats de la province de la Colombie-Britannique. C'est cette section qui concerne Entrée Express. Ou bien, il y a immigration de compétences, ou bien il y a immigration des entrepreneurs. Donc, dans chacun de ces 3 programmes, vous pouvez avoir des sous-programmes. Donc, par exemple, si je prends programme des candidats de la province de la Colombie-Britannique, j'avais oublié de vous mentionner que c'est une province anglophone, raison pour laquelle le contenu du site est en anglais. Donc, moi, je fais clic droit sur mon ordinateur, ma souris, et je clique sur traduction. Donc, une fois que j'ai traduit, il me dit que de quoi s'agit le volet, euh, excusez-moi, le volet candidat des provinces par la province Colombie-Britannique. Donc, encore une fois, le programme permet à la province de sélectionner et de nommer des travailleurs étrangers, des étudiants internationaux et des entrepreneurs pour aider à répondre aux besoins du marché du travail, soutenir les priorités du gouvernement et contribuer à la croissance de l'économie. Si vous êtes nommé, vous et votre famille pouvez présenter une demande à IRCC pour devenir résident permanent. Donc, comment ça se passe? Si vous êtes intéressé par cette province, vous allez, depuis depuis cette plateforme, leur dire que je suis intéressé par votre province et une fois que vous êtes sélectionné, vous allez faire une demande pour être résident permanent au Canada. Ensuite, donc là, nous avons les volets pour immigrer via ce programme. Donc, le programme des candidats des provinces a des sous-programmes, notamment le sous-programme priorité et initiative stratégique qui parle de tout ce qui concerne le programme pour les personnes qui sont dans le secteur de la santé et l'éducation de la petite enfance, c'est-à-dire les crèches. Il y a le volet d'immigration pour les personnes qui sont dans le secteur de technologie
Donc, je disais qu'il y a le volet pour les personnes qui sont dans le secteur technologie de l'information. Ensuite, vous voyez, ils vous disent que les principales caractéristiques de ce volet sont basées sur le service, la rapidité et la priorisation. Ils sont très rapides, vous allez voir. Et ensuite aussi, nous avons un autre sous-programme qui s'appelle Projet pilote de parcours de mobilité économique. Je pense que c'est tout, où on parle de l'admissibilité. Maintenant, on vous dit qui est admissible. Et il y a la section immigration d'entrepreneurs pour les entrepreneurs. Et juste à la fin, vous allez voir le délai de traitement qui est de 3 mois. C'est vraiment hallucinant. Donc, qu'est-ce qu'ils disent par rapport au délai de traitement? Ils disent que les délais de traitement indiquent le temps qu'il nous faut pour traiter les candidatures au BC, donc en Colombie-Britannique, pour le programme des candidats des provinces. Donc, cette page contient les délais de traitement estimés actuels. Les délais de traitement du programme commencent à la date à laquelle nous recevons votre demande complète et sont basés sur 80% des cas. Les délais de traitement sont sujets à changement en fonction de la capacité du programme. Nous ne rembourserons pas les frais de dossier une fois que nous aurons commencé à examiner votre candidature. Donc, les délais de traitement, c'est à partir du moment où votre dossier est complété. Donc, par exemple, si vous envoyez que vos diplômes, vous n'avez pas envoyé votre passeport, votre dossier n'est pas complet en fait. C'est à partir du moment où vous avez envoyé tous les documents requis, votre passeport, certificat de police, donc tout ce qui vous a été demandé, c'est là qu'ils vont commencer à traiter votre dossier et c'est à partir de là qu'ils disent que pour 80% des cas, c'est 3 mois. C'est ce qui est écrit dans leur site. Donc là, on a vu comment immigrer par la première façon, notamment le programme des candidats des provinces de Colombie-Britannique. Et vous allez me dire, Émilie, comment faire? Eh ben, moi, je vous présente les programmes et je vous montre aussi, je vous donne des pistes sur comment faire. Notamment, vous pouvez regarder ici les guides. Quand vous cliquez sur guide, vous avez plusieurs guides. Donc, je fais traduire en français. Vous avez plusieurs guides, notamment les guides pour un programme d'immigration des compétences. Donc, guide du programme des candidats des provinces de la Colombie-Britannique. Donc, ça, c'est pour voler des compétences. Ensuite, pour les études post-universitaires, il y a ce programme d'études. Ensuite, ils ont des formulaires. Donc, ça, c'est pour les employeurs. Ensuite, pour la section des entrepreneurs, vous avez des guides aussi. Donc, ils ont fait plusieurs guides pour vous expliquer comment soumettre votre candidature et ils mettent à jour. Regardez, la dernière fois qu'ils ont mis à jour, c'était le 15 août 2023, donc la semaine dernière. Autre chose qui est important, c'est que donc, je reviens ici. Autre chose qui est important, c'est que cette province invite très souvent des personnes. Lorsqu'on clique sur invitation, nous pouvons voir à quel le nombre de fois que la province a invité des personnes et quel volet il invite. Donc là, le 22 août, ils ont invité du monde. Le 15 août, ils ont invité du monde. Le 9 août, ils ont invité du monde. Et là, vous pouvez voir à partir de quel volet d'immigration ces personnes ont été, à partir de quel sous-programme. C'est quel sous-programme ils ont invité. Donc, ensuite, on va voir programme immigration des compétences. Donc, pour celui-ci, vous pouvez voir les personnes qui sont admissibles. Donc là, on parle des ouvriers qualifiés. Donc ça, c'est le volet des ouvriers qualifiés. Et vous avez la liste des profils admissibles. Ensuite, nous avons le volet autorité sanitaire et les personnes qui sont admissibles. Le volet niveau débutant et semi-qualifié, les personnes qui sont admissibles, avec les professions qui sont admissibles, notamment personnel de voyage, guide touristique, personnel de service de restauration.
Ensuite, nous avons le volet diplômé international avec pour être admissible, c'est quoi que vous devez avoir. Et nous avons aussi diplôme international et la liste de l'admissibilité, en fait. Voilà. Aussi, il y a tech, donc tech, travailleurs qualifiés avec la liste pour voir si vous êtes admissible ou pas. Et donc là, vous voyez que pour chaque volet, ici, pour chaque volet, ils vous disent la liste des personnes qui sont admissibles. Et vous pouvez voir comme tantôt les guides pour voir comment soumettre votre candidature. Donc, si vous faites clic droit, vous pouvez voir les guides pour avoir des explications sur comment faire votre votre demande. Et ici, dans ce bouton BCPNP en ligne, c'est dans cette plateforme, c'est au niveau de cette plateforme que vous devez créer un compte et soumettre votre candidature en donnant toutes les informations qui sont relatives à votre profil. Et en dernier lieu, c'est les personnes qui sont des entrepreneurs et qui souhaitent immigrer dans cette province. Donc voilà 3 façons pour immigrer dans la province de Colombie-Britannique. Donc il y a 3 fois le programme des candidats des provinces, c'est-à-dire par Entrée Express, le programme immigration des compétences ou immigration d'entrepreneurs. Et chacun de ces 3 programmes a des sous-programmes. Je vous laisse le soin d'aller vérifier si vous êtes admissible à ces programmes. Voilà l'information que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, merci de le mettre en barre de description, en barre de commentaires de cette vidéo. Moi, je vais vous mettre les liens dans la barre de description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez prendre 10 minutes, 15 minutes et vérifier en fonction de votre profil si vous êtes admissible à ces programmes. Encore une fois, retenez bien que pour ce programme, avec le programme des candidats des provinces, c'est écrit que c'est 3 mois le délai de traitement. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je suis contente de partager ces informations avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye.